toutes et bonjour à tous et bonjour aux Verseaux. Bienvenue sur votre guidance un petit peu particulière pour ce mois de septembre, puisque aujourd'hui je vais faire un petit peu l'analyse de votre situation sentimentale, l'analyse de votre relation sentimentale, peut-être la personne de votre cœur. Vous pouvez être déjà en couple, comme vous pouvez être au début de relation, comme c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur. J'allais presque vous dire comme quelqu'un qui est peut-être un retour ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, mais vous l'avez encore dans le cœur. Donc on va aller regarder un petit peu l'état d'esprit de vous, pour vous, les Verseaux, mais aussi l'état d'esprit de votre autre, en fait. Voilà, on va aller regarder. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans le cœur. On va aller regarder un petit peu l'avenir, un petit peu les conseils. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous parlera. Donc je vous demande bien sûr de le prendre avec discernement, de prendre les messages qui vous parlent, et puis de laisser le reste. Et si vous avez besoin d'aller d'un complément, eh bien allez voir le signe de votre autre, et puis peut-être vos ascendants aussi, ou votre signe solaire. Voilà, alors, je vous ai mis d'abord une carte pour votre état d'esprit, les Verseaux. Pour l'état d'esprit de votre autre, la personne de votre cœur, et en fait, la synthèse un petit peu de tout ça. Alors, vous êtes beaucoup dans la communication. Vous vous exprimez, vous partagez vos pensées, vous échangez aussi. Vous avez envie de communiquer votre amour, vous avez envie de partager les moments que vous vivez avec votre autre. Vous avez besoin de ce contact, de cette connexion. Elle est importante pour vous, cette connexion. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'échanger, qui a besoin de partager, quelqu'un qui a besoin de raconter quand il y a eu du bien, quand il y a eu du mal. On a ce sentiment, on a besoin d'être connecté tout le temps à l'autre. Alors j'allais vous dire, c'est peut-être un peu le côté, alors vous envoyez des SMS, vous envoyez des messages, des textos, vous téléphonez, vous voyez, bon, vous voyez, il y a peut-être ce côté peut-être un peu trop entreprenant, qui peut être des fois un peu trop expressif. Voilà, on va dire. Mais vous avez besoin de cette communication. Pour vous, c'est très très important. Votre autre, lui, c'est plutôt le challenge. Lui, il est plutôt dans le challenge. Il est plutôt en défi. C'est pas acquis. Tout n'est pas acquis chez lui. Il y a besoin d'aller plus loin dans tout ça. Il y a un petit peu cette part de mystère qu'il a envie d'avoir, on va vous dire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui toujours plus loin, toujours plus haut. Hein, c'est un petit peu une certaine devise d'un certain jeu, mais on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de challenge. C'est pas acquis. Il va pas rester assis. Il a besoin qu'on le séduise. Il a besoin de séduire. Il ou elle, hein, bien sûr, hein, je parle de l'autre personne en fait. On sent que il y a besoin de... C'est pas un amour de tout repos. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va se reposer sur ses acquis. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer. Vous êtes dans la communication, les Verseaux. Votre autre est dans le challenge. L'analyse de tout ça, c'est qu'un peu... C'est pas... Voilà, c'est ce qui me fait un peu peur, et c'est ce que je ressens un peu, c'est que c'est l'amour en cage. C'est peut-être pas un amour qui est vraiment réciproque. Il y a peut-être un peu aussi le problème... Il y a peut-être une certaine solitude dans le couple ou dans vos attentes. Parce que vous, comme vous communiquez beaucoup, comme vous avez envie de partager, et que de l'autre côté, il n'y a peut-être pas de ce répondant, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez, oui, pas déprimé, mais j'allais vous dire, très seul en fait dans cette relation. Et cette solitude, vous la ressentez souvent parce que peut-être que la personne ne vous répond pas tout de suite. Vous voyez, donc, et vous avez l'impression d'avoir cet amour non réciproque, qui n'est pas une obligation. Parce que ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas si elle ne vous répond pas tout de suite. Mais elle a besoin d'autre chose. Besoin d'aller voir ailleurs, elle a besoin de son indépendance. Votre autre a besoin de sortir, ne peut pas être mis en cage. En fait, c'est ça.
votre autre n'a pas besoin, ne veut pas se mettre en cage. On ressent qu'il y a un petit peu comment vous dire, un déséquilibre dans cette relation, par manque de compréhension, j'allais presque dire. Pas par manque d'amour, mais par manque de compréhension. Alors, on va aller regarder un petit peu avec votre cœur, avec l'oracle, pardon, j'étais en train de... L'oracle des cœurs vaillants. On va aller regarder un petit peu ce que vous avez, vous, dans le cœur, et ce que l'autre a dans le cœur. Elles sont sorties toutes les deux ensemble. Donc, et puis un petit peu l'analyse. Ça se confirme, hein. Ça se confirme vraiment, parce que, regardez, pardon. Vous êtes dans le cœur addictif. C'est ce que je vous ai dit, cette communication, ce besoin d'échange, ce besoin de connexion avec l'autre, elle est là. Donc vous êtes dans une prison émotionnelle et vous avez cet acharnement à vouloir contrôler la situation. Et ensuite, ça vous met en dépendance affective énorme parce que dès que l'autre ne vous répond pas, ça y est, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis abandonnée. Donc si vous voulez, on n'est vraiment pas à la même vitesse. L'autre personne de votre couple, dans votre couple, votre relation, la personne de votre cœur, c'est plutôt autre chose, c'est le cœur océan. Il va falloir apprivoiser les vents, c'est l'endurance, c'est la constance, c'est le challenge, c'est j'y vais, je m'arrête pas je m'arrête pas à un bateau, je m'arrête pas à un port, il va falloir que j'aille voir ailleurs, pas dans le sens, il faut que j'aille voir une autre personne, mais il faut que mon ouverture, il faut que mon horizon soit ouvert. Je peux pas me sentir emprisonnée, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'être apprivoisée. J'ai besoin de concurrence, pas de concurrence, mais de constance, d'endurance. Il faut que ça avance. Je ne peux pas rester assis à attendre et à répondre. Vous voyez, c'est un petit peu le décalage qu'il y a vraiment entre vous, même dans votre cœur. Et ça se confirme vraiment là, dans ce tirage. Et en fait, la conclusion, c'est qu'on a quand même un cœur quand même très endeuillé parce qu'on cherche la lumière. Il va falloir se reconstruire, retrouver le goût de la vie, mais j'ai l'impression que par l'amour en cage, vous vous refermez et vous risquez de peut-être de rater. On sent qu'il y a un grand déséquilibre dans cette relation. Vous n'êtes pas à la même vitesse du tout. Alors, on va aller regarder un petit peu le conseil que l'on vous donne pour vous. Bon, ça sort vraiment en paquet, c'est pas possible. Pour vous et votre autre. Bon, alors, pour vous, ouais. Bah oui. C'est pas vraiment un conseil, hein, mais on vous dit qu'il va falloir peut-être passer... Ouais, et ben voilà. Hein. J'aurais préféré vous dire autre chose. Je le sentais bien. Pour vous, le conseil, c'est de faire attention parce que vous allez aller dans le cœur brisé, dans la blessure, dans la douleur et la peine. Donc, le conseil, c'est de vous protéger de ça, peut-être d'être moins dépendant, de reprendre une certaine dépendance parce qu'on a vraiment quelqu'un en face de vous qui est extrêmement indépendant et qui ne veut pas être ficelé et être engagé. Et ça, on le ressent. Vous voyez, pour lui, le conseil, c'est il vaut mieux qu'il soit célibataire. Il faudrait mieux prendre de la réflexion. Il y a attention à l'amour de soi. Parce qu'en fait, on ressent bien que cette personne n'est peut-être pas faite pour être en couple. Et en fait, vous voyez, ça nous porte sur un choix, en fait, en conseil. C'est de choisir vraiment la direction que vous voulez. On est un petit peu à une croisée des chemins, à savoir, est-ce que oui, vous continuez comme ça, ou est-ce que non, il vaut mieux se séparer. C'est pas positif, les Verseaux. Autant, là, j'ai eu dans les Capricornes de très belles avant, très beaux tirages. Là, on sent que cette relation, c'est pas ça. Alors, on va aller regarder un petit peu le futur, un petit peu l'avenir avec... avec l'oracle du cœur intuitif. On va regarder ce que l'on vous dit, les messages pour le futur. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît.
Donnez-moi des messages pour l'avenir. Alors, elles sont sorties toutes les deux, donc je vais quand même les prendre. Bon, moi, l'avenir me dit quand même que on va vers une famille, vers l'entourage, vous n'êtes pas seul, hein, vous allez être entouré pour tout ça. Il y a un lien karmique, il y a une relation, il y a quand même ce lien sentimental qui sera là. Et on me parle de réunion. Donc de réconciliation, de retour. Donc pour moi, si vous voulez, je pense qu'il va y avoir une pause. Le choix va peut-être être dans où on change, chacun prend sa voie, parce que c'est ce qu'on vous dit, le conseil, c'est chacun doit prendre sa direction, qui n'est pas la même. Mais malgré tout, pas malheureusement, malgré tout, il y a quand même ce lien karmique entre vous, on le voit sur votre autre, et je vois que quand même, je ressens que... alors, si vous êtes en couple, vous allez peut-être prendre chacun votre direction, mais vous allez vous retrouver. Et si vous êtes... de toute façon, il y a un retour, il y a une réconciliation. Peut-être que vous allez apprendre chacun en ayant pris chacun votre chemin, on va dire. Vous, votre autre plus dans la liberté, vous plus dans l'acceptation et dans le non-contrôle. Vous allez vous apercevoir que vous allez vous manquer. Pour moi, je ressens, il y a ce lien karmique qui est là. Parce que malgré tout, les Verseaux, il y a quand même ce côté flamme jumelle. Alors, on va aller regarder les messages du petit oracle des âmes amoureuses pour vous et pour votre hôte, bien sûr. Et en fait, ben voilà, je sors toute seule la synthèse. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, votre message pour vous, les Verseaux, c'est « Je suis prête ». Prêt ou prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc si vous voulez, voilà, vous prenez conscience de certaines choses que vous avez peut-être mal fait dans le passé, pas mal fait, mais ce côté addiction, ce côté dépendance affective, vous vous êtes aperçu que ça pesait sur votre hôte et peut-être que vous avez fait marche arrière, que vous avez fait autre chose et vous êtes prêt à reprendre quelque chose avec à revenir vers la personne. Et est-ce que la personne est prête à accepter? Donc le message pour votre autre, c'est « Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » C'est très beau parce que vous voyez, c'est exactement ça. On a le lien karmique qui est sorti et on a le message qui nous dit « Oui, je suis la personne qu'il te faut. » C'est très très beau. Et pourtant, je ne le sentais pas très bien au départ. Hein. Vous voyez comme quoi les choses changent. La synthèse, le message de synthèse, c'est avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce sera merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Que c'est beau! Je suis ravie d'avoir ça, parce qu'en fait, ça se finit bien l'histoire. Non, on sent bien qu'il y a un décalage entre vous, mais vous allez arriver à remettre ce décalage, à reprendre possession de votre histoire. Parce que je pense que vous allez prendre conscience tous les deux qu'il y a des choses qu'il va falloir changer.
Alors, je vous dis, ça dépend de votre relation, hein. Ça peut être une relation, quelqu'un dans votre cœur que vous avez peut-être pas vu depuis 30 ans, j'allais vous dire, et vous savez que cette personne revient, mais il y a cette différence entre vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être, vous êtes en plus, parce que là, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup sur des communications, d'échanges à travers les réseaux. Et puis l'autre est plus en train de challenge, en train de faire vivre sa vie. Et là, et vous avez des peurs, quoi. Ça peut être ça. Mais ça, vous voyez, ça va se stabiliser parce qu'il y a ce lien karmique qui est entre vous qui est important. Donc, quelle que soit votre situation, bah, écoutez, ça se termine bien, j'allais dire. Happy end. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a surtout parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Et puis bien, je vous souhaite une bonne relation. Voilà, une bonne relation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.